وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأماري رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل منازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فورزهما سواء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. On rapporte ce hadith de Abu Kabsha, Omar bin Sa'ad al-Ammari, radiyallahu anhu, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: j'ai entendu le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: il y a trois choses dont je jure sur elles et je vais vous dire ces propos que vous devez bien retenir. L'aumône d'un serviteur ne diminue rien de ses biens. Nul ne faisant preuve de constance contre une injustice subie sans que Dieu ne lui accorde une considération. Celui qui cherche un moyen pour mendier, Dieu l'appauvrit. Et je vais vous dire ces propos que vous devez bien retenir aussi. Les gens de l'ici-bas sont partagés entre ces quatre catégories d'hommes. Première catégorie: celui à qui Dieu a octroyé une fortune et un savoir. Il craint ainsi Dieu dans la façon de la dépenser, en donne à ses proches et sait que Dieu a une part dans cette fortune. Cet homme occupe la position la plus enviable. Deuxième catégorie: c'est celui à qui Dieu a octroyé un savoir sans lui donner une fortune. Or, son intention est sincère quand il dit: si j'avais de l'argent, je la dépenserais à la manière d'un tel. Il est alors jugé selon son intention. Lui et le précédent sont égaux dans la récompense. Troisième catégorie: c'est celui à qui Dieu a octroyé une fortune sans lui donner de savoir. Il dépense cette fortune à tort et à travers, sans penser à craindre Dieu dans la façon de la dépenser et sans rien donner à ses proches. Et il ne reconnaît non plus Dieu aucun droit dans la fortune qui lui a été donnée. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Et enfin, quatrième catégorie, c'est celui qui n'a reçu de Dieu ni fortune ni savoir. Il ne fait que dire: si j'avais de la fortune comme un tel, je la dépenserais à sa manière. Il est alors jugé selon son intention et sa punition est la même que celui du précédent. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi dans un hadith: la main supérieure vaut mieux que la main inférieure.
Quiconque s'abstient de mendier, Dieu lui préservera sa dignité. Quiconque se contente de ce qu'il a, Dieu l'enrichira. Il nous dit encore dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, si l'un de vous ne cesse pas de mendier, il risque de ne pas trouver le moindre lambeau de chair au niveau de son visage le jour de la résurrection. Mais dans un autre hadith, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la mendicité est comparable à une égratignure que l'homme fait en déchirant son visage, sauf si l'on s'adresse à une autorité ou si l'on est accumulé par une nécessité réelle. Hadith rapporté par Tirmidhi.